Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point réception pour le mois de septembre. Juste avant, petite information, puisque j'ai changé d'appareil pour filmer, donc vous verrez forcément une différence parce qu'il est de bien meilleure qualité que mon ancien, soyons honnêtes. Et comme j'étais justement à EasyCash pour le changer parce que j'ai pris un reconditionné, question de budget, mais j'ai regardé les livres d'occasion et du coup j'ai acheté notamment le parfum de l'impératrice de Leslie, pardon, pourquoi Lisa Leslie Tanguy aux éditions Gulfstream. Je vais en même temps les canner comme ça, ou plutôt comme ça, ça va être mon casse-gueule, je pense. Le placard de pardon, le placard de Kim Eun-soo aux éditions Matin Calme, maison d'édition qui a malheureusement fermé. Renseignez-vous s'il a été publié en format poche, je ne sais pas. Je sais que l'autre du même auteur qui s'appelle Sancho existe en format poche, mais après, je ne saurais point vous en dire plus. La vraie vie de Adeline Dieudonné aux éditions L'Iconoclaste. On se demande pourquoi, tout le monde en a parlé en fait. Et on en a tellement parlé, j'ai dit à un moment donné, il va falloir que je lui donne sa chance quand même. La maison au murmure de Sophie Jumin aux éditions Page en Page, si j'ai bon souvenir. Voilà, page à page, pardon. Je connais pas du tout celui-là de Sophie Jumin. Je l'ai vu passer nulle part, donc c'est une découverte. Vive l'occasion quand même. Sais-tu pourquoi je saute de Naoki Higashida aux éditions J'ai lu, où il est question d'autisme non-verbal. L'auteur a 13 ans. Et pourtant, quand j'ai lu la quatrième de couche, j'ai pas eu cette impression-là du tout. En fait, je l'ai découvert en essayant de faire une version de cette vidéo, parce que je découvre mon appareil, donc forcément, je suis en train de trifouiller à plein de trucs. J'espère juste que j'ai pas trop changé ses paramètres, mais enfin, soit. Avant de passer au neuf, on va peut-être rester dans l'occasion avec Gilbert Joseph. En fait, ma mère a voulu commander des livres en occasion et je me suis engouffrée dans la brèche. Donc, par exemple, j'ai pris de Jean-Claude Decrescenzo, Promenade dans la littérature coréenne. J'adore les éditions de Decrescenzo. Je ne vous les présente pas assez. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y en a dans ma pile à lire? Faudra peut-être un jour m'y mettre, sérieusement. On passe là plutôt? Non, là, adjugé pour de Listen ou ici comme ailleurs chez Zumba, on est plus dans du format page quand même là. Enfin Zumba ils ont un format assez atypique quand même. On va mettre là. L'usine de Hiroko Oyamada aux éditions Christian Bourgeois qui a été réédité là récemment format poche. À vous renseigner. Parce que la nouvelle version est très jolie. Personnellement je la trouve très jolie. Monsieur Han de Wang Sok Young aux éditions Zulma. Donc vous voyez la différence de format. En même temps, c'était un peu pas tout à fait les mêmes versions. De Cho Nam-ju, Résidence Sarah aux éditions Robert Laffont, que voici. L'autrice avait écrit Kim Ji-young, né en 1982, qui avait été un énorme coup de cœur pour moi. Si vous voulez, je vous mettrai en dessous les coups de cœur que j'ai pu avoir, parce qu'il y a certains auteurs, en fait, c'est pour ça que j'ai acheté leur livre, parce que j'ai eu un coup de cœur pour le précédent. Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda aux éditions Lattès. J'ai rien lu d'autre de lui, j'ai pas forcément vu ses films. Et en fait, je trouve que les films japonais, certains films en tout cas, sont faits pour être lus et pas forcément vus. Il manque une subtilité en fait dans le côté visuel des choses. Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Albin Michel, c'est le tome 3 de cette série. J'ai lu le tome 1 que je vous ai pas encore chroniqué à l'écrit. Par contre, en vidéo, c'est fait. Je ne sais plus laquelle, par contre, je vous avouerai. Je suis toujours perturbée par la même scène. Il est beau, hein, je dis pas, mais il y a la même scène qui me perturbe toujours autant. Journal d'un vide de Emi Miyagi aux éditions toujours Robert Laffont. Tout le monde en a parlé on en reparle encore parce qu'il est sorti en poche assez récemment, si je ne me trompe pas. Et du coup, je vais tenter, je vais lui laisser sa chance parce que c'est pas une thématique qui m'intéresse forcément, mais pourquoi pas. Le beurre de Manako de Asako Yuzuki. Alors là, mon regret, c'est qu'il n'y a pas le bandeau qui est très joli, qui va avec normalement. Mais bon, c'est le prix de l'occasion, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Il manque ce qui ajoute un petit quelque chose au livre pour le coup. D'habitude, je râle sur les bandeaux, mais j'avoue quand ils sont jolis. C'est pour ça que j'en veux aux éditeurs à chaque fois qu'ils nous mettent ça.
Il y a une brocante littéraire tous les ans au mois de septembre à côté de chez moi, et ben cette année elle était décevante, très honnêtement. C'est pour ça que je me suis rattrapée chez Gilbert Joseph, et que du coup j'ai dépassé mon budget. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea chez l'Iconoclaste, le prix Goncourt. Tout le monde en a parlé, et surtout il y a une influenceuse littéraire, je sais pas si elle est sur Booktube, je sais qu'elle est sur Instagram. Si j'y pense, je vous mets son lien en barre d'infos. Elle avait mis des posts tous les jours sur ce livre, tellement elle l'a aimé. Du coup, j'ai dit, allez, je vais lui laisser sa chance quand j'aurai l'occasion de tomber dessus. Ça, ce sera pas une mauvaise chose. Le discours de Fabrice Caro aux éditions Gallimard. Alors là, quand j'ai vu le résumé, c'est pour moi. J'ai juste dit, c'est pour moi. Je n'expliquerai pas pourquoi, parce que sinon je sens que ça va me retomber dessus. Mais l'essentiel, c'est que je me comprenne. Ensuite, projet Ulule que j'ai reçu, Loquet, les tomes 1 et 2 en brochet. J'espère que ça se dit bien comme ça. De Nelly Iceta. Ne pas hésiter à me corriger si je me trompe dans la prononciation. Elle a laissé aussi avec des petites goodies que voici. Sur le mot, j'ai rigolé quand j'ai reçu parce que c'était typiquement moi qui étais visée. Enfin, moi, quand je dis moi, les lectrices dans mon genre. Puisque après nous avoir remercié, elle dit qu'elle espère juste que les livres ne tomberont pas au fin fond de ma pile à lire. Je lui promets rien. Si l'autrice passe par là, je ne promets rien. Je vais essayer. Je garantis rien du tout. Je ne fais plus de promesses. Surtout avec maintenant les groupes de lecture dont je fais partie. Je ne tiens pas mes défis actuellement. C'est un peu une catastrophe. Ensuite, je suis allée au Furet. J'ai pris ce marque-page. Mais à la base, j'y allais pour une autre raison. Il se trouve que ma libraire, en fait, est une libraire indépendante, petite. Maubeuge est considéré comme le fin fond du monde par beaucoup, et j'ai l'impression que c'est encore un peu le cas. Parce que quand elle essaie de me précommander des livres reliés, il y a peu de chances qu'elle les reçoive. C'est pas de sa faute, c'est les diffuseurs et distributeurs qui font ce qu'on appelle plus couramment de la discrimination, puisqu'ils préfèrent privilégier les grandes surfaces culturelles que d'avoir une vente assurée par quelqu'un qui fait une précommande ou une commande en ligne. Puisqu'en l'occurrence, c'est que là, elle a fait une commande pour moi. Enfin, elle peut pas forcément faire de précommande. Par contre, elle peut faire une commande une fois que c'est sorti. Et sauf que non, ils préfèrent envoyer ça dans les grandes surfaces culturelles plutôt qu'à quelqu'un qu'un libraire qui s'y commande, c'est parce qu'il y a un client qui a une demande en fait. Donc la vente est assurée. Enfin, bref, façon. Du coup, j'étais obligée d'aller au Furet du Nord pour aller le chercher. La veille, j'y suis allée en me disant je peux le précommander encore. Ils m'ont dit non. J'ai dit mais vous pouvez le réserver vu qu'ils m'ont dit qu'ils en recevaient 5. Il faut voir avec ma collègue qui est en jeunesse, qui n'était pas là évidemment. Du coup, j'y suis retournée le jour de la sortie. La madame était très occupée et elle savait pas ce que c'est qu'un shonen parce que lui, une cliente lui a demandé un shonen. Et la libraire spécialisée jeunesse n'a pas su, est allée voir en roman jeunesse au lieu d'aller voir en manga. Une libraire. Mais sinon, rien d'inquiétant. Et au moment où j'ai pu y aller, il n'y avait plus personne. Elle n'était pas là non plus. Une autre libraire, du coup, est arrivée et m'a dit « Madame, avez-vous besoin d'aide ?»« Oui, est-ce que tu peux me trouver ce livre ?» The Scum Villains Self-Having System, le tome 2 de Mon Xiang Tong-Xiu. On passera sur l'accent. Comment dire, elle a retourné la librairie pour me le trouver. Je sais pas ce qu'ils avaient tous à penser que c'était du jeunesse. Ce n'est pas du jeunesse. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a quand même des choses assez semblantes dedans. Donc, entre autres choses, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Il était sous blister aussi. Et en fait, il était encore dans les bacs quand j'y suis allée. Et ils m'ont avoué qu'ils n'avaient même pas mis les sorties de la veille en rayon. Parce qu'il manquait enfin, pas qu'il manquait de personnel, mais la personne en charge de rayon étant absente, il n'y a personne qui va le faire à sa place. Et c'est là que je me dis, vive les libraires indépendants. Donc s'il vous plaît, allez en librairie indépendante parce que les grandes surfaces culturelles, mais c'est du gros n'importe quoi. Vous avez certains qui sont de vrais libraires qui se retrouvent là parce qu'ils ne trouvent pas forcément ailleurs. Et il y a ceux qui se retrouvent là, on ne sait pas trop comment. Bon, ils ne connaissent pas le métier de libraire, mais c'est pas grave. Et sinon, par contre, l'objet livre est quand même sublime. Je regrette. Et honnêtement, je crois que c'est la première fois que j'ai acheté un livre et que je suis sortie déçue. Parce que je n'ai pas pu l'acheter où je voulais.
et que la façon dont les choses sont gérées aux Furies du Nord, c'est juste... Alors honnêtement, oui, je sais, il y a 2 Furies du Nord qui vont fermer, mais... bref. Et encore, en plus, c'est même pas sûr qu'ils ferment parce qu'ils sont en train de négocier. Bref. J'ai acheté Sasaki et Miyano, le tome 3 aux éditions Akata. J'aime tellement cette série. Et oui, il était au furet. J'avais dit s'il était là, je le prenais. Bon, soit, il était là, je l'ai pris. Hop. Ça, c'est pour moi faire la photo après. Comme ça, ils sont déjà prêts, j'aurais plus qu'à. And the winner is ma libraire adorée. Si les filles vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Mooming, le bracelet de jade aux éditions Argile. J'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que 10€ quasiment pour ça. Mais déjà d'une, c'est ma libraire. Chez ma libraire, les livres où je dis ouah non, j'achèterai pas, c'est trop cher. Chez elle, je craque d'office. Premièrement. Deuxième point, c'est asiatique, forcément. Troisième point, j'ai envie de découvrir cette maison d'édition depuis longtemps. Quatrième point, il me semble, je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que la maison d'édition est nordiste. Je crois. C'est à vérifier. C'est vraiment à vérifier. Mais si elle est nordiste, en plus... bon, peut-être pas finalement. Je sais pas, mais il me semblait que j'avais entendu un truc autour du fait que c'était nordiste ou quelque chose du genre. J'en sais rien. Bref, on s'en fout. Toutes les excuses sont faites pour s'en servir, comme dirait l'autre. Aki Shimazaki, je vais y arriver. Suzuran et Semi dans la série Une clochette sans battant, c'est tome 1 et 2 chez Actes Sud. Depuis le temps que je dis que je vais les acheter, mais c'est fait. Parce qu'en fait, Aki Shimazaki, je me mélange les pinceaux totalement. De Nicolas Garma Bergman, L'épaisseur de l'aube chez Belfond. J'ai tellement aimé La fille aux plumes de poussière de cet auteur qui est juste, je m'en souviens encore, ça pourrait être fait en film tellement c'est rigolo et en même temps il y a un fond. Bref, je vous recommande plus son précédent. Celui-là j'en ai entendu tout autant de bien, même si c'est pas du tout le même genre. Apparemment ça n'a rien à voir. Mais tant mieux. Franchement il se referait sur le même genre, je pense que à un moment donné les lecteurs se lasseraient. Donc autant qu'ils surprennent son lecteur. Je verrai bien, je me fie aux avis que j'ai vus. J'ai pas vu le contenu des avis, j'ai juste vu que les gens avaient beaucoup aimé aussi. Simon Parcours, Le Chant des Pentes, j'ai adoré aussi son précédent, Le bord du monde est vertical, que je vous recommande plus. D'ailleurs, ces deux-là sont sortis en poche, vous n'avez aucune excuse, vous devez les lire. J'ai vu un feuilleton le lire, quelque chose qui m'a rappelé La Horde du Contrevent, dans le principe des personnages avec un logo. Je sais pas s'il y a une inspiration autour de ça, j'en sais strictement rien. J'aime beaucoup Le Mot et le Reste, c'est une maison d'édition à laquelle je m'intéresse beaucoup. Nous verrons ce que ça donne. Hop. On va finir par trouver une égalité parfaite ici. Je sais pas comment, mais on va y arriver. The Other Ones de Fran Hart aux éditions Bayard. Ce livre, je l'ai dû passer qu'une seule fois. Je suis très étonnée. Par contre, j'ai un petit coup de gueule encore à pousser. Oui, parce que Chrétien n'est plus là encore. Par rapport à Bayard, renseignez-vous auprès de Monsieur Tan, qui a participé à Mortal Adèle. Ils ont créé leur propre maison d'édition où tous les vrais Mortal Adèle sont publiés maintenant. Et Bayard a trouvé une astuce pour pouvoir utiliser le Mortal Adèle. Je sais plus trop comment, j'ai vu le communiqué de Mr. Tan. Si je le trouve, ou si je trouve un article, je vous le mets. Si j'oublie, n'hésitez pas à me demander, je vous dirai si j'ai trouvé ou pas. Mais moi, en tout cas, je trouve pas leur méthode à Bayard très honnête. Mais passons. C'est ce qu'on appelle vouloir se faire du pognon sur le dos des autres sans autorisation. Et enfin, Océan de Emma Emmons aux éditions Slalom. À partir de 16 ans, c'est ce qui est marqué sur le livre, je sais pas ce qu'il y a dedans, très honnêtement. Je sais que quand il est passé sur les réseaux, j'avais vu marquer le phénomène Wattpad, et moi Wattpad ça me fait fuir d'habitude. Sauf que là, l'autrice en fait avait un tout petit texte en expliquant pourquoi elle a écrit ce livre, et rien que ce petit texte m'a tellement touchée en 4-5 lignes que j'ai dit il faut que je me renseigne. J'ai lu les 2 premiers chapitres et j'étais à fond dedans. Et je sais que ce livre va potentiellement me faire pleurer. Donc je ne vais pas le lire tout de suite, ça c'est certain. Les chapitres sont courts de ce que je vois. Il va être bouleversant, c'est sûr. Alors par contre, elle précise bien l'autrice au début, c'est bien précisé quand même qu'il est question
de cyberharcèlement, de harcèlement, de violence, quelle qu'en soit leur forme, et de plein d'autres choses. Bref, moi je sais que je suis tombée sous... Il y a un truc qui se passe autour de ce... Il va se passer quelque chose et c'est pas. Et l'objet livre. Moi honnêtement l'objet livre c'est pas la première chose qui m'intéresse, mais soyons honnêtes, ça peut jouer. Bref, sur ce, cette vidéo est terminée. Septembre était plutôt sage au début, ça s'est mal terminé, hein, comme beaucoup. De toute façon, je vous le dis pour information, la CAF utilise, enfin, 1, 2, 3. La CAF compte dans ses calculs des économies que vous avez, et bien plus qu'ils ne le disent vraisemblablement d'après ce que j'ai compris, puisque moi je suis très loin de leur seuil. Et pourtant, ils ont réduit mes aides. Donc, c'est la loi, c'est comme ça. Ils me cassent les pieds pour être poli. Bref, donc je vois pas pourquoi je continuerai à faire des économies, ça ne sert à rien. Sinon, j'ai pas oublié pour Pessoa, quelqu'un m'a recommandé Pessoa. J'ai trouvé chez ma libraire, il y a un livre de Pessoa chez ma libraire qui est là, qui me fait de l'œil, mais ce n'est pas celui qu'on m'a recommandé, c'est un autre. Et apparemment c'est pour... parce que si je me souviens bien, c'est bien Pessoa, il me semble qu'il y a plusieurs avatars, on va dire. Et c'est un petit recueil du coup regroupant plusieurs textes. Mais il n'y a pas celui qu'on m'a recommandé. Donc est-ce que cette personne pourrait me dire si ce livre-là, je peux l'essayer ou pas? Parce que j'ai beau essayer de trouver... j'ai oublié de regarder en occasion. J'ai dit que je regarderais en occasion pour me trouver. Mais j'ai pas trouvé. J'y ai pas pensé. Mon cerveau part dans tous les sens, comme vous le constatez là tout de suite. Sur ce, je vous laisse vraiment. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vois que vous commentez de plus en plus et j'en suis ravie. Merci beaucoup pour vos recommandations. Ça n'arrange pas ma wishlist, mais c'est pas grave. Les livres, c'est la vie. C'est tout ce qui compte. Et sur ce, je vous laisse vraiment et je vous dis à la prochaine. Salut!